Nous voilà aujourd'hui donc aux alentours de Istres, donc à côté de Saint-Chamond. Donc aujourd'hui on va faire une petite balade, vraiment une petite balade pépère, donc tranquille, donc pas trop de montée ni rien, juste pour le plaisir de marcher, pour rejoindre la VJ de Istres. Donc apparemment on a une très belle vue là-bas et en plus on a un très beau parcours qui longe un petit canot sur le côté. Donc il y a environ 11 km. Donc normalement en fait le départ, vous allez comprendre, le départ en fait il s'est fait un peu plus loin. Vous continuez, vous allez arriver à un moment donné à un virage, vous allez voir il y a un petit parking aménagé. Alors je ne sais pas si c'est un parking aménagé, mais en tout cas c'est l'agriculteur qui l'a mis en place. Franchement il est vraiment sympa. Et évidemment respectez le parking, ne laissez rien et voilà encore une fois, là, les cigarettes et le briquet dans la voiture, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas marcher avec vous ceux-là. Donc notre sentier il va commencer. Normalement il n'y a pas beaucoup de difficultés. De là, on va longer donc un petit chemin qui va nous amener un peu plus loin. On va tourner à gauche, donc on va s'engouffrer dans un petit champ d'oliviers. Vous voyez, le premier, c'est celui-là. Donc c'est là, ça ne vous risquez pas de vous rater. Hein. Et donc là, on rentre dans la forêt. Alors, il faut savoir que du parking jusqu'à un certain endroit, il n'y a pas de balisage parce que vous devinez bien qu'à la base de départ c'est pas ici, donc il se trouve de l'autre côté. Mais vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Si vous avez le GPS, vous allez voir, une fois que vous avez rentré le circuit, il y a juste à bien se repérer et vous avez des chemins qui amènent. En fait, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre le chemin de balisage. Voilà. Sa forêt elle est vraiment belle. Premier croisement, nous on prend à droite. En arrivant ici, en fait, à ce croisement-là, vous voyez, alors nous, c'est ici. Vous voyez, un peu, si vous regardez, vous avez même des petits plots. Donc nous, c'est ici le chemin. Donc pareil, il n'y a toujours pas de balisage, mais franchement, le chemin, il est simple à repérer. Nous, on va juste aller sur le côté droit, juste pour aller voir, il y a un petit truc là-bas à voir, qui n'apparaît pas sur la carte. Celui-là, vous voyez, c'est une sorte de gros four. Ça, vous avez des endroits pour vous reposer. Nous, on va juste voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Hop là, ça fait du feu ici. Hein. Vous voyez, regardez, c'est ça qui fait peur. Regardez. Voilà, vous voyez, voilà, ça fait peur, ça. Ça, c'est vraiment, heureusement qu'on est un peu gros derrière. Pas trop rester bloqué ici comme un écureuil. Hein. Donc, vraiment, un petit truc sympa à voir. C'est même pas 100 mètres du chemin principal, unité. Bon, voilà. Donc, nous, on est venu de là. Et voilà, on repart ici, on continue sur notre chemin à nous. Ouh là là, du gros caca de cheval. Voilà, regardez. Un autre croisement, donc on prend à droite un chemin principal et on commence à voir la vue sur la mer, Saint-Chamond, Istres et ses baigneurs. Donc vous voyez ce chemin là, en fait, voilà, ce chemin là c'est le chemin que normalement on doit emprunter sur l'itinéraire qui est balisé normalement. Déjà on a un petit aperçu hein, de la chose. Hein. Donc vous voyez, hop là, vous voyez ce que je vous disais. Voilà, le circuit commence ici. Les âges, rouge, blanc. Donc attention, ne rentrez pas dans la maison, hein, parce que vous allez vous retrouver face au propriétaire. Alors voilà, ici en fait c'est le croisement de l'aller et du retour du chemin, vous voyez. Donc nous le chemin en fait au début on va le faire sur le chemin donc forestier. Et le retour, en fait on va le faire sur donc il y a un chemin en bas, mais nous ça ne s'intéresse pas en bas. Le chemin, c'est ici qu'on va le faire, donc c'est en parallèle, c'est tout le long du canal. Après, vous voyez sur le long du chemin, en parallèle donc du canal, sachez que vous avez toujours des ouvertures, des ponts. Donc vous pouvez à tout moment sortir, sachant que honnêtement, il n'y a aucune difficulté. On a un magnifique paysage. Au niveau du canal, il y a beaucoup d'activités hein, ici. Hein, donc vous avez du jet ski, regardez. On vient de voir un truc là en marchant là, mais voilà, je comprends pas le délire de certains randonneurs. Alors regardez, des lingettes, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est des papiers cul? C'est pour se torcher le derrière? Je sais pas comment c'est quoi. Parfois on rencontre des étrangetés sur les parcours. Faut pas trop se poser la question. Autre croisement, donc nous on prend celui-ci parce que notre but c'est de monter à la VJ. Donc si vous faites ça en fait, là en fait ça va être on va dire ici en fait ça va être le retour. Donc quand on va marcher au long du
du petit, on va dire du petit canal. Et vous avez même le balisage. Je pense que c'est juste à ce niveau-là où vous avez une petite montée, on va dire. Allez, on longe le chemin. Donc attention, n'empruntez pas ici, parce que là-bas c'est sans issue. Toujours pareil, on retrouve nos marquages. Splendide vue. En plus on a un petit vent, ça c'est formidable. Le circuit il est vraiment simple. Hein. Donc là, en plus c'est beau parce qu'on a cette terre qui est un peu rouge, qui fait rappeler un peu le Far West. Et voilà, dans les croisements, donc nous on prend à droite, donc ça c'est le chemin du retour, donc ça c'est un des chemins qu'on va faire pour revenir. Ici, donc on est en bas de la tour de guet, donc de la vigie. Alors ça en fait vous avez deux solutions. Alors soit vous montez directement, alors vous voyez il y a une voiture, ça veut dire qu'il y a une route ici qui amène jusqu'ici pour avoir accès à la vigie. Donc soit vous empruntez là, vous montez tout droit ici et vous avez accès directement à la vigie. Ou sinon l'idéal, moi ce que je vous conseille, c'est d'emprunter ce chemin là. Vous voyez ici, pas celui-là, celui-là. Et en fait vous faites le tour de la petite montagne. C'est vraiment une petite montagne là, c'est vraiment rien du tout. Hein. Et c'est facile, hein. Donc vous faites le tour de la petite montagne. Et normalement vous allez ressortir par là. Et de là ensuite vous revenez, vous montez à la vigie. Comme ça vous avez bouclé la boucle. Et en plus c'est en forêt. Donc ça protège du soleil. Et ça nous permet de voir le côté Istres. Donc voilà, dans la forêt, c'est beaucoup plus beau. C'est magnifique. Hein. Alors ce qu'on aperçoit là en fait, ça c'est l'étang de l'Olivier. C'est voilà, c'est vers Istres. Donc tout ça c'est l'étang de l'Olivier. Et c'est dommage parce que normalement ici là, on a un geyser, on a un jet d'eau qui monte à 30 mètres. Vous voyez, qui monte jusqu'à là, hein. On le voit d'ici. Hein. Et il me semble que c'est le Castellane. Il me semble, je crois que ça s'appelle comme ça le Castellane. En tout cas c'est un jet d'eau. Donc je sais pas pourquoi ils l'ont coupé aujourd'hui. Je pense qu'il doit y avoir à mon avis des contraintes liées à l'eau. Parce que c'est l'été aussi. Hein. On est arrivé, donc là il y a une première chapelle à voir ici. Alors elle est là la chapelle. Alors c'est la chapelle Saint-Étienne. Je ne sais pas si on peut rentrer dedans. Eh ben on a de la chance. Bien évidemment, on va fermer. Wow. Ah, elle est en cours de rénovation, je crois. Et ce qui me tue, c'est à chaque fois, bon, c'est ce que je disais à chaque fois. Ça me tue, quoi. Ça me tue, c'est vraiment dommage, quoi. Regardez ce qu'on a encore. On a encore des tags. Charlie. Alain. Honnêtement, j'ai essayé de dessiner Dragon Ball Z ici. Jérémy. Ils ont réussi à monter jusqu'à pas taguer, mais c'est incroyable. C'est une maladie, quoi. Je comprends pas comment on puisse encore taguer dans des... En plus, c'est un lieu sain ici, donc je n'ai pas compris pourquoi on tague. Juste à titre d'information à ceux qui taguent dans les chapelles ou les lieux de culte, c'est pas parce que vous mettez votre nom que Dieu va exaucer vos prières. Hein. C'est pas un iPod ici. Hein. C'est pas, vous comprenez ou quoi? Ça ne sert à rien. Vous faites que dégrader. Au contraire même. C'est au contraire, si vous êtes croyant, ça c'est... Oui, bon, vous comprenez ce que je veux dire. Hein. C'est pitoyable, quoi. Marquer son nom en croyant que vous croyez que Dieu est relié à la fibre optique ici ou quoi? Vous êtes con, quoi. C'est dommage, quoi. C'était... C'est malheureux parce que... Ah, j'ai pas du tout mot à dire. C'est dommage. Juste c'est dommage. On a une couple, hop là, vous voyez que je disais, on a des randonneurs. On a vraiment une belle vue, vous voyez. En plus ici, vous pouvez venir vous poser tranquillement, comme le font ces petits couples tranquillement. Vous voyez, on a une belle vue, en plus sous un arbre. Voilà, juste voilà, essayez de respecter quand vous venez, respecter les lieux comme ça. C'est vraiment dommage de les dégrader. Allez, on ressort.
pensez à fermer derrière vous. Et vous voyez ce que je disais, c'était bien en cours de rénovation. Mais là, je viens de voir un poteau là. Putain, il m'a fait peur. Je croyais que c'était des espèces de poteaux pour les directions, pour les randonneurs. Mais quand j'ai vu Rome, j'ai vu l'homme des kilomètres et ça, j'ai dit, mais attends, c'est pas un parcours de 1000 kilomètres ici. Ouais, en fait, ouais, oui, comme forcément c'est une chapelle, donc oui, on va dire que c'est un lien avec. Donc là, maintenant, on va refaire on va continuer sur notre chemin pour remonter ensuite par le chemin dont je vous ai montré tout à l'heure. Parce que nous revoilà sur le chemin d'où on est revenu. Et ensuite, voilà, donc on va monter donc, à la vigie. Wow. On est arrivé. Donc, la tour elle est juste en haut là. En fait, il y a beaucoup de choses à petit haut. On a une autre petite chapelle ici. Ouais, quand même. Ah, c'est mieux ici. Ah ouais, on a une meilleure vue. Je pense que là, c'est l'idéal pour pique-niquer. Bah, c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'ombre, mais on peut s'asseoir. Mais c'est vrai que là, on a une belle vue. On a la chapelle qui est juste en bas. Mais c'est vrai, c'est très très beau, la vue d'ici. On va voir vite qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ah ouais, vous voyez, on a vraiment beaucoup de petits... Ben voilà, on a un endroit à l'ombre. Donc pour pique-niquer ici. Vous avez même un réservoir d'eau Beetlejuice. Très beau, très 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 bien décoré. Vous avez de l'ombre. Et notre chapelle. Bon, je pense qu'elle est fermée, c'est sûr, hein, parce que la porte elle est... Ouais, elle est fermée. Ah, on a la table d'orientation qui est juste là. Voilà, ça c'est la tour. Eh ben, il y a du monde. La tour du guet. Mais après... Donc, je pense qu'on va se caler là où on était tout à l'heure. On va se caler là-bas. Je pense que c'est l'idéal. On va casser la côte ici. En plus, on a un vent de face. Ça, c'est l'idéal pour se rafraîchir. Après le retour, en fait, regardez. Là, c'est le côté est qu'on a. Mais là-bas, en fait, il y a encore une petite tour là-bas. Une petite tour d'antenne. Donc, le chemin qu'on va faire ensuite, c'est en faisant ça, en fait, c'est partir jusqu'à la tour pour voir le côté Saint-Chamond. Pareil, qui est aussi très beau. Et on a fini la pause. Donc, on reprend le chemin. C'est parti. Donc, ça s'inverse, sauf que là maintenant on va essayer de rejoindre la petite antenne là-bas pour voir le côté Saint-Chamond. Et ça c'était un ancien tombeau, ça, vous voyez, c'était un tombeau ça. Donc je pense qu'il doit y avoir, ça c'est typiquement romain ça. Alors soit il devait y avoir un prêtre ici, mais je vais vous montrer de loin, vous allez voir. Alors vous voyez, on a le couvercle, donc il a été ouvert, hein. Donc ça c'est un tombeau. Donc comme il y a la chapelle là-bas, je pense que ça doit être à mon avis un tombeau réservé à quelqu'un. Donc bah, il est vide, hein. Bien évidemment le locataire, ça fait des siècles qu'il est parti. Hein. Vous redescendez la route là, donc de la chapelle, vous avez un petit chemin là, juste là. Voilà, il est là. Vous descendez juste ici. Voilà. Un mouchoir caca daté de Napoléon Bonaparte. Donc faut le faire analyser au carbone 14. Voilà. Comme tout à l'heure je disais, voilà, nous on va continuer ici, vous voyez. Donc même si on a une croix qui nous déconseille, donc on peut y aller, il n'y a pas de souci. Alors nous, le chemin qui nous intéresse, c'est pas celui-là, c'est celui qui est juste en face de nous. Alors soit vous traversez directement. On continue. On a les antennes, on a l'antenne qui est juste en haut. Alors qu'on est arrivé. Oh là 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 là. Comment c'est beau.
C'est très 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 beau. Je vais juste voir ici. C'est très beau, hein. On a une belle vue. Ce côté-là est formidable. Et voilà Saint-Chamas et son port qui est juste là. Donc, vous voyez ce que je vous disais, hein. On a un côté voile. C'est vraiment... Par contre, il y a beaucoup de sports nautiques ici, hein. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. C'est vraiment apprécié, hein. L'emplacement aussi, ben, pour se caler, hein. On a le poteau. Regardez, on a un peu d'ombre ici, on a des arbres. Donc ouais, c'est un très bel endroit aussi pour passer une petite journée ici. Avec un excellent point de vue. Nous on va continuer. Donc il y a un chemin ici, vous voyez, on l'emprunte, pareil. Donc là vous montez là, à l'antenne, vous venez jusqu'à là, vous voyez. Et ensuite voilà, vous continuez là. Vous allez voir, il y a un chemin qui est visible. Donc on va longer la petite côte, on va longer un peu la mer. Mais voilà, vous allez voir, il y a un chemin qui est visible. Vous ne pouvez pas vous perdre. Et hop là. Donc nous on prend à droite. Donc vous voyez, ça c'était le chemin tout à l'heure du début pour aller à la chapelle. Donc là on revient sur le pas. Allez, on continue. Alors, on prend pas ça parce que ça n'a rien à voir. Donc nous on rejoint la route qui est en bas. Là on retrouve notre balisage. Donc ici on reprend le même chemin que ce matin. On va dire que ce matin, tout à l'heure. Donc là le croisement. Vous voyez ce fameux chemin là. Arrivé au point de départ, donc au niveau du canal. Donc vous voyez, quand vous allez faire demi-tour, donc quand vous allez retrouver ce chemin, vous allez arriver à ce virage là, ici là. Donc vous allez voir une flèche ici. Donc ça c'est le chemin de ce matin qu'on a emprunté. Donc nous en fait il se trouve juste en bas. Donc juste, vous avez juste à tourner là, il y a un petit virage. Et voilà. Donc là on est au niveau du canal. Donc vous voyez, on arrive là. Après voilà, les solutions tout à l'heure je vous disais c'est celle-là. Donc ou soit vous marchez ici, ou sinon regardez, vous empruntez juste là et c'est plus agréable. Et voilà, vous empruntez ce chemin là et là vous allez marcher sur tout le long du canal. Après je vous cache pas que j'ai envie de marcher dedans. Je pense que c'est pas interdit, surtout pour moi il n'y a aucun risque. Le problème c'est que j'ai des chaussures de randonnée et j'aime pas marcher les pieds mouillés. Donc voilà, mais sinon je vous assure, hein, en plus l'eau elle est claire, elle est transparente. Regardez. Ah c'est meilleur, hein. Ce côté là il est meilleur que celui qui est en bas, je vous assure. Waouh, vous entendez ce bruit? C'est juste là. Ah c'est agréable. Ce bruit là, peu importe où tu vas, il est beau. Ah ça me donne envie de nager honnêtement. Je sais pas pourquoi on est toujours attiré par l'eau. Ah ouais. Ah ouais, en plus ça c'est beau ici. Centimètres d'eau. En plus regardez, on a même un balisage. Donc là, regardez, je ne me trompe pas. Là on peut pas dire qu'on peut pas rentrer dedans. Eh ben dis donc, un réveil sur le parcours. Alors c'est pas fort ça. Ah ils sont super. Un réveil. Bon, là il y a juste un problème. On va le régler. Là il est à l'heure. Et je vous jure que je vous assure que j'ai trouvé là. C'est pas une blague, hein. Donc ça doit être à mon avis le lapin du temps qui a dû l'oublier ici. Mais en tout cas voilà, moi je l'ai mis à l'heure, on peut pas dire que j'ai rien fait, hein. Tiens, vous avez vu ce qu'il y a? Il y a un serpent dans l'eau. Si j'arrive à l'attraper, je sais pas si c'est un serpent. Regardez, hein, j'en étais sûr, hein. J'avais raison, hein. Ah, il est vivant. Alors, je sais pas c'est quoi comme espèce.
Hop là. Oh, doucement, doucement, Belzébuth. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Waouh, waouh. Me dis pas qu'il est assez con pour retourner dans l'eau. Ça doit être à mon avis un serpent d'eau, ça. Eh ben ouais. Eh ben j'en étais sûr. Mais il est con. Mais il est... Écoutez, là, je peux... Donc on repasse devant notre distributeur de papier toilette. Donc nous, c'est le prochain pont dont on doit prendre à gauche. Voilà, notre pont, il est là. Donc on peut encore continuer, mais je connais pas où est-ce que ça va. Donc voilà. En tout cas, c'est formidable. Donc on est revenu au fameux virage dont je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ce fameux virage là dont je vous disais. Et là, par contre, voilà, à partir de là, vous retroussez ce chemin. Hein. C'est le même chemin que tout à l'heure qu'on a pris avant de venir. C'est exactement pareil. Alors, on est presque arrivé au parking, donc on est sur le chemin du retour. Hein. Alors, petit résumé donc de la randonnée. Alors, c'est une très belle randonnée, un très très beau circuit, honnêtement, entre forêt, garrigue et un peu de ça, le canal. Et en arrivant en haut, vous avez une belle vue sur tout le côté Istres et sur le côté Saint-Chamas. Donc honnêtement, c'est une très belle randonnée, facile. Honnêtement, alors le début, il n'est pas banalisé, mais franchement, même un aveugle saurait se repérer. Le chemin est tellement visible qu'il faut juste suivre parfois les petits plots. Donc c'est très facile. Un petit parking aménagé, donc je passe par ou la commune ou sinon par le fermier qui est gentil de le mettre à disposition des randonneurs, donc le respecter bien évidemment, et accessible à tous, mais vraiment à tous. Hein. C'est très simple, pas de montée, vous allez avoir deux trois petites montées, mais vraiment ridicules, mais franchement accessible à tous, vieux, jeunes, petits, mais vraiment tous sans exception, et même les vélos, même les VTT. Donc après moi, l'idéal, ça serait de le faire très tôt le matin. Faites-le très tôt le matin parce que bon, moi j'ai eu quelque chose à faire le matin, donc j'ai pu venir qu'à partir de 10h. Mais venez très tôt le matin, je vous assure que c'est un régal. Ou sinon le soir, comme d'habitude, quand le soleil se couche, un chouïa. Donc de toute façon, vous avez... moi j'ai commencé à 10h. Donc à 10h, donc faites votre calcul, il est presque 14h ou presque, voilà, c'est ça, il est 14h30, donc voilà. Donc vous voyez, c'est pas très long à faire. Et en plus ce soir, c'est bien parce que vous avez un soleil tamisé et vous avez une belle vue. Ensuite, si vous voulez avoir accès directement à la vigie, vous avez un parking, vous pouvez aller directement là-bas, vous garez, montez à la vigie, vous avez accès à la chapelle, à la vigie, et vous pouvez assister à un très beau coucher de soleil. En plus, vous avez un très beau emplacement au niveau de la chapelle qui est en rénovation. Donc, je demanderai aux gens qui ont du mal avec les mains, là, vous voyez, moi j'appelle ça la maladie des mains, vous voyez, qu'ils arrêtent un peu leur tag là. Donc, Dieu n'a pas internet en haut. Donc, il faut arrêter de taguer de partout. Et de mettre son nom, voilà, c'est vraiment ridicule. Mais sinon, dans l'ensemble, très belle randonnée, très simple, hein, je vous assure. Il y a juste là, juste au niveau du parking, c'est dommage que l'emplacement était avancé, mais comme ça aurait profité d'avoir encore une marche un peu plus loin au niveau du canal. Après le canal, c'est à réfléchir. Ouais, faire une petite randonnée carrément dans le canal. Donc faire un aller-retour, je pense que c'est une petite idée qu'il faut se creuser. Mais dans l'ensemble, très beau petit parcours, en plus à Istres. Donc accessible à tous ceux qui habitent autour, hein. Marseille, Vitrolles, Marignane, tout ça. Très joli. En plus, c'est une très belle forêt.